Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, on va modéliser un Opinel. Pourquoi? Parce que il y a un abonné qui m'a contacté et qui me dit, j'avais fait un tuto déjà pour modéliser l'Opinel. Il me dit, super ton tuto et tout, mais le problème, j'arrive pas à le faire. Alors, je me dis, ça fait déjà un moment que je l'ai fait, mais enfin bon, je me souvenais que c'était pas compliqué, que j'avais fait un tuto vraiment simple pour débutants, qui était facile à suivre. Donc je reviens dessus, et oui, pardi, c'est normal, c'était un tuto fait avec Blender 2.79, les anciennes versions, il y a déjà 4 ans, j'ai vu, c'est 2018. Donc voilà. Bon, alors je me suis dit, on va refaire le tuto, on va refaire un Opinel avec les nouvelles versions de Blender. Et puis j'ai venu prendre autrement. Dans la première version que j'avais fait, j'avais utilisé des subdivisions de surface. Là, on va pas l'utiliser du tout. On arrive à faire quelque chose de propre sans. Vous voyez, voilà le couteau fait sans subdivision de surface du tout. Voilà. Donc, bon, le truc. La lame est peut-être coupée, peut-être pas beaucoup, là, mais bon, je l'ai fait exprès parce que faut faire attention avec les couteaux. Une fois, j'avais frotté le pointeur de la souris, comme ça coupait trop et mon pointeur était coupé, donc il a fallu que je réinstalle mon ordinateur après. Voilà. Faut faire gaffe, quoi. Bon, alors, on va donc modéliser ça. Regardez là, on va se faire une jolie gravure comme ça. Voilà, la gravure, elle est sympa, hein. Et évidemment, c'est du trompe-l'œil, il n'y a rien de gravé du tout. Ici, on va coller un logo comme ça. Il y en a d'autres. Alors ça, il peut y en avoir des différents, hein. C'est pas toujours marqué comme ça. Des fois, il n'y a rien de marqué du tout. Des fois, il y en a des personnalisés avec le nom de marqué. Ici, ça peut être différent aussi. Enfin voilà, suivant les modèles, puis les années aussi, enfin les années de fabrication, ça peut changer. Certains ici, le numéro est marqué. Voilà, moi j'en ai un qui est marqué numéro 8. On va faire ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Je vais vous mettre un fichier sous la vidéo. Je sais pas si ça sera sous celle, parce que ça m'étonnerait que je puisse faire en un seul tuto. On va le faire seulement sur deux. Donc je pense que je mettrai le fichier plutôt sous l'autre. Parce que là aujourd'hui, on va pas avoir besoin de. On va pas texturer. Aujourd'hui, ça m'étonnerait. Donc là, par contre, ici, vous voyez, ça c'était une vraie empreinte. C'est vraiment gravé. Voilà. Alors, si je passe ici, on va le voir. Vous voyez. Voilà, là non, mais là oui. Voilà, voilà, c'est intéressant à faire un truc comme ça pour ceux qui débutent. On va s'amuser un petit peu. Le premier tuto aussi, je crois qu'il me semble que j'avais fait tout d'un seul morceau. Voilà. C'est-à-dire que j'étais parti peut-être du manche, ou je sais pas, et j'avais fait tout. Là, par contre, j'ai tout détaillé. Bon, maintenant, je m'amuse plus à ça. Je fais le manche, j'ai fait la lame à part, j'ai fait le barillet là à part aussi, là, le truc de blocage, là, voilà. Bon, c'est pas plus mal, et puis c'est plus simple, c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile même à texturer, tout. Il y a moins de découpage UV à faire. Enfin, bon, voilà. C'est plus simple. Allez, ben écoutez, on va attaquer, on va se prendre on va aller se changer une image. Donc je vous la mettrai dans le. Ah oui, donc il va falloir que je vous mette la. Non, ça, je disais sous la deuxième vidéo, ça va être sous celle-ci que je vais vous mettre le dossier avec les images, parce qu'on va avoir besoin de l'image de référence pour modéliser. Voilà. Allez, on attaque de suite. Alors, on va aller chercher l'image de référence. Voilà. Je regarde celui que j'ai devant. Oh, voilà. Devant les yeux, il est à peu près comme ça. Oui, c'est ça. C'est le même. J'en ai un réellement en face de moi. Il n'y a rien de mieux pour modéliser que d'avoir l'objet vraiment en face de soi, quoi. On va ajouter un. Oui, je l'ai poussé un petit peu en arrière pour le dégager du centre de l'image. Voilà. Pour pas me le retrouver dans ce que je vais apporter là. Donc ajouter mesh cylindre. Alors on va le laisser à. Je vais vous montrer quelque chose. On va revenir ici
sur mon blend. Sinon, je risque d'avoir des critiques pour ça. Il y en a qui vont vous dire ouais, il a pas mis de subdivision de surface, mais si on zoome, ouais, ben oui, vous voyez, ça fait tac, 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 on voit les angles, quoi. Parce que j'ai laissé à 32 vertices, mais regardez, ici on le voit plus. Donc, ça m'étonnerait qu'on zoome sur le couteau, je vois pas pourquoi. Hein, voilà. Donc, moi je vais le laisser comme ça. Maintenant, vous faites ce que vous voulez après, mais bon. Moi, ça me va comme ça, donc. Allez, donc je laisse mon cylindre à 32 vertices, hein, d'accord. Je passe en mode édition, je fais RY90 pour le mettre à l'horizontale. Je fais S, et voilà. Alors je vois que voyez, mon image, on va essayer de la centrer un petit peu quand même sur le... Voilà. Bien que bon... je vais très peu m'en servir de l'image. On va surtout l'utiliser pour la lame. Pour le manche... ouais, un petit peu quand même, quoi, mais bon. Je l'ai devant moi, alors je vais vous guider. Voilà, on va le mettre de cette grosseur, le manche, là, comme ça. On va les tirer. Voilà, vous le mettez à peu près à la longueur du modèle derrière. Là. Je dis bien à peu près. Hein. C'est pas. Si vous prenez vous prenez 10 opinels, vous en aurez 10 de différents. Donc, allez, voilà, ça c'est bon. On va mettre des boucles. Voilà, CTRL R, vous y allez là comme ça. Vous en mettez à peu près comme ça. Vous voyez, j'en ai mis 27. Voilà. Ok, donc là, ce que l'on va faire, on va déjà lui donner la forme générale, mais sans plus. Le rabaissement, là, on le fera après. Là, on va sélectionner ça ici. Voilà. Vous activez l'édition proportionnelle, c'est-à-dire ici. Voilà. Et là, vous faites S et vous réduisez votre cercle ou l'augmenter pour, vous voyez, je vais le réduire assez pour suivre la forme derrière à peu près là, voilà. Ensuite donc on va passer en transparent, vous voyez, c'est par là au centre que ça se réduit. Donc on va prendre là, ici, on va réduire là. Alors là on augmente le cercle de manière, vous voyez, à suivre ici. On va descendre un peu là, comme ça, voilà. Et ça, on va voir après. Vous voyez, là, on est bon. Le fond, on va s'en occuper après. On va le faire de suite, d'ailleurs. Voilà. C'est le plus délicat à faire, ça. Donc, là, l'image, on va la cacher pour l'instant. Ici, on va lui mettre un ombrage lissé, vous voyez, ce que ça donne. Voilà. Donc là on va rajouter de suite, on va ajouter un cube qu'on va déplacer ici. On va se mettre en vue de dessus et on va tourner comme ça, R. Voilà, on va se mettre là. Alors ouais, on pourra le faire après, c'est pas grave. Donc on va tourner de, je vais regarder. Je suis à moins 35, moins 35,8. Je pense qu'on... Alors là, par rapport au centre ici, il faudrait le descendre un petit peu. Et vous laissez une petite distance ici, on va dire. Pas trop importante. Hein. Voilà. Vous voyez, depuis le centre, la barre rouge, enfin le trait rouge, là, une petite distance comme ça. Là, il me semble... on est bien, voilà, avec cette inclinaison là, donc moins 35,8. Voilà. On va regarder. Donc là, vous laissez votre, alors on regarde que ça passe partout, voilà. Je me mets en vue 7 toujours, et on va votre cube sélectionné. Vous sélectionnez maintenant le manche du couteau là, et vous faites CTRL moins. Voilà. Vous venez ici dans les modificateurs et ici vous passez en rapide.
Voilà. Et vous appliquez. Oui, je suis en train de réfléchir qu'il faut avoir mis là-dedans ici je vais l'activer. Voilà. C'est attendez. Ouais, c'est ça. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Voilà. Donc, et là-dedans, Boule Tool. Je crois que c'est Boule Tool. Voilà, vous voyez. Alors, il est présent dans Blender, il faut juste le cocher, et puis voilà. Et il le faut. Sinon, ce que je viens de faire à la contrôle moins, ça ne marchera pas. D'accord? Voilà. Donc là, c'est bon. On va supprimer notre cube là. Et on va regarder un petit peu ce que ça nous a fait là. Si on est bon ou pas. Ça me paraît pas mal. Ouais. Nous, ce qu'on va faire, on va réunir les deux là ici. Sélectionner ce vertice c'est le centre ça. Voilà. Vous faites J. Voilà. Et là, vous pouvez ce vertice et celui-là, par exemple, le joindre là. J. Voilà. D'accord. Et là, maintenant, on va regarder un petit peu là ce que ça donne. Ouais, là, ici, ça me plaît pas trop, là, mais bon, on va s'en contenter. Alors, on va lui faire une symétrie. On va lui faire une symétrie. Je regarde. Normalement, il a son centre, je n'ai pas touché, donc il doit avoir son centre au centre. Oui, il n'y a pas, c'est bon. Donc on va le symétriser. Vous le sélectionnez entièrement en mode édition et on va lui faire une symétrie de, oh mon Dieu, voilà, moins Y vers plus Y. Donc vous venez ici dans Mesh, symétriser de moins Y vers plus Y. Voilà. Vous voyez, comme ça on a la même chose des deux côtés. Bon, on n'a pas fini avec notre action là. On va refaire encore la même chose ici et là. Donc on va se refaire venir un cube encore. Voilà. On peut le réduire, hein. Alors là, assez même. Voilà. On va se mettre en vue 1, comme ça. On va le monter. On va lui faire R. Comme ceci, à peu près. On ne doit pas être trop mal. Ouf, on peut même y aller un peu plus. Voilà, comme ça. Donc j'ai tourné de, je vais vous le dire. Rotation de moins 41 degrés 4. Voilà. Je fais G et je viens le faire mordre, vous voyez, un petit peu ici dessus, d'accord? Et je fais, voilà, je vais faire la même chose. Peut-être un peu moins, voilà. Ouais, un petit peu, juste comme ça. On vient couper le bout là. Donc je lui sélectionner, je sélectionne ici, je fais CTRL moins. Voilà. Et là, je reviens ici dans les modificateurs, je passe en rapide ici et j'applique. J'applique ici. Voilà. Donc là, je me remets bien en vue 1. Je reprends ici mon cube. Je le descends. Ici. Voilà. Je vais voilà. Vous voyez ce que ça donne, hein, à peu près comme ça. Et vous sélectionnez lui en premier, l'autre en seconde. CTRL moins. Et vous venez ici, toujours pareil, en rapide, et vous appliquez. Voilà, et là, ce coup-ci, X, vous pouvez vous défaire de votre... Alors là, maintenant, ce qu'on va faire de suite, on va mettre des biseaux, là, de suite. Il faut mettre des biseaux avant de continuer. Ah, c'est ça, vous voyez, qui me gêne un petit peu, là, pour faire des biseaux. On n'a pas besoin de les faire bien importants, les biseaux. Alors là, par contre, vous voyez, là si, il va falloir... Alors,
voyez ce que je fais, ça rentre dans l'objet là. Vous appuyez sur la touche N et vous venez dans vue ici, et pour éviter ça, et vous mettez un 0 de plus ici. Voilà. Hop, comme ça, maintenant on peut zoomer, vous voyez, sans rentrer. Alors là, on va, vous voyez, ça, ça. Alors, on va venir ici, en faire un. Alors pareil, voilà, moi je l'ai sur mes favoris, hein. Fusionner vertice au dernier. Voilà. Et là, on va faire pareil. Tac, tac. Voilà. Dernier sélectionné. Ici, vous voyez là, ce que vous pouvez faire, c'est joindre là. C'est mieux. Voilà. On va faire pareil en bas maintenant. Ici, pareil, vous pouvez joindre ici. Voilà. Ici, on va joindre. Et on va voir là, ouais, ben là c'est pareil, voyez, on va joindre ça à ça. Voilà. Fusionner vertice au dernier. Et celui-là à celui-là. Voilà. Voilà, c'est bon. Là, si je joins celui-là ici, voyons, ça fait quoi? Vous voudrez mieux plutôt joindre celui-là à celui-là. On va essayer au dernier. Voilà. Ça va aller, parce que comme on va mettre un biseau, ça aurait pu nous gêner, donc il faut faire pareil là. Voilà. Hop. Voilà. Et en haut, je sais pas, ça doit être pareil. Sûrement, voilà. Donc on va joindre celui-ci, celui-ci. Voilà. Et pareil à ce niveau-là. Celui-là. Oui, celui-là, celui-là. Voilà. Et là maintenant, bah, on va se sélectionner ici. On va mettre des biseaux partout là. Donc vous sélectionnez ici cette face, celle-là. Enfin, celle-là. Si vous voulez que sélectionner toutes, on va gagner du temps plutôt que de... et après, on va venir retrancher ce qu'il faut sortir. Voilà. Donc là, vous passez maintenant en mode arête. Vous venez désélectionner ces arêtes-là. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Vous voyez. Voilà. Celle-ci, celle-ci. Non, celle-ci, il faut la laisser. Voilà. Mais là, on doit être bon. Hop. Voilà, ouais, tout est bien. Alors là, par contre, vous repassez en mode objet, vous faites CTRL A et rotation à échelle. Voilà. Et là, maintenant, on revient en mode édition et on biseaute. Allez, on y va. CTRL B. On tire sur la souris doucement. Voilà. Alors, on va faire des petits biseaux, pas très importants. Hein. Voilà, comme ça à peu près. Voilà, vous mettez... Vous voyez, j'ai mis trois segments. Vous voyez, voilà. Vous pouvez toujours venir le modifier là maintenant. Tant que la fenêtre n'est pas fermée, là, vous pouvez en ajouter, en sortir. Voilà. Voilà, on est bien, je trouve. Voilà, vous voyez, on a quelque chose de vraiment propre là. C'est vraiment, c'est nickel. Ici, on verra après. Allez, on va se remettre en vue 1. On va venir remettre le guide là. Moi, sur mon couteau, je suis un peu moins prononcé quand même. Ouais, on va venir faire tout ça. Donc, on va sélectionner, passer en mode édition. On va passer en mode transparent, en mode vertice ici. Et vous allez sélectionner tout le bout là, ici, comme ça. Voilà. L'édition proportionnelle activée. Et vous allez venir ici. Ouais, il y avait le cercle à peu près comme ça. Si je baisse là, hop là, ça fait beaucoup. Alors on va réduire là. R, on va faire tourner un petit peu peut-être. Voilà, comme ça. Là on va descendre. On va venir s'arranger tout ça maintenant là. Donc là on est pas mal.
Ouais, vous voyez, la coupe est plus grande. Moi, sur mon couteau, elle est toute petite. Là, sur l'image, elle est plus grande. Donc là, on va descendre ça. Voilà. Et on va réduire ici, pareil. Comme ceci. Remonter un peu là. Vous essayez, ouais, vous voyez, oh là, ça fait un peu beaucoup, je trouve, là. Là, comme ça. Ben, ici, on va faire pareil. On va sélectionner tout ça. Hop. Voilà. Puis là, il faudrait essayer de prendre ça ici en bas, là. Et cela, là, vous voyez. On va venir tirer un petit peu dessus. En réduisant ici le cercle. Voilà, le réduisant assez. Voilà. Oh, on n'est pas... Qu'est-ce que ça donne, là? Ouais, on est pas mal du tout. Alors là, maintenant, on va se mettre en vue de... Voilà, vue de dessus, on n'est pas bon. Alors, on va venir réduire. Alors, vous mettez en transparent. On va venir se prendre tout ça ici. Voilà, on va venir le réduire comme ceci. Oula, il faut agrandir là, le cercle avec la molette. Voilà, comme ça. Voilà, je pense que là, on est pas mal. On va réduire peut-être un petit peu à ce niveau-là, ici. Là, voilà. Là, on est bien. On a notre manche, là. Il est vraiment sympa. Donc là, maintenant, on va venir s'arranger un petit peu le truc au bout, là. Donc là, il faut mettre juste un biseau. Et c'est tout. Voilà. Donc là, vous passez en mode arrête, vous désélectionnez celle-ci et vous faites un CTRL B. Vous faites un petit biseau, CTRL B. Parce que pourquoi j'ai appuyé là. Voilà, vous venez faire un biseau un petit peu comme on a mis derrière. Vous pouvez le faire un poil plus grand là si vous voulez. Là, comme ceci. D'accord? Alors là, c'est parfait. C'est parfait. Vous voyez, votre manche, il est fait. Alors, ce qu'on va faire de suite au manche, là, on va lui mettre ses... Ah, alors, il n'est pas fini, non, pardon, parce que j'oublie quelque chose de très, très, très important. Alors, je regarde quand même sur toutes les coutures. Ça, on est parfait. Allez, on y va. On va, maintenant, vous allez ajouter... Alors, attendez, on va cacher... Voilà, cacher l'image. On va ajouter un cube encore. Ouais. Vous pouvez le réduire un petit peu comme ça. On va le réduire comme ceci. Mais alors très fin. Là, on va le mettre comme ça. On est à peu près, oh, même encore un peu plus. Là. Voilà. Et il faut que ce machin là, il faut qu'il soit plus long, assez long là. Voilà, et on l'amènera ici. Et donc là, on va le descendre comme ça. Ça viendra comme ça. Ouais, parfait. Alors là, vous lui faites un CTRL A. Toutes les transformations. Voilà. On va le pousser comme ça un petit peu. Et là, vous passez en mode édition, vous sélectionnez cette arête là, ici. Vous remettez en vue 1. Vous allez lui faire un CTRL B. Voilà, vous allongez comme ça, vous mettez... alors, la fenêtre s'ouvre, on va venir travailler maintenant sur cette fenêtre. Donc là, attends, forme... Ouais, comme ça. Alors, on va plutôt faire ça. Alors, attendez. J'enlève l'édition proportionnelle ici, voilà, coupez l'édition proportionnelle, vous faites ça comme ça, voyez, et vous poussez ici, là, voilà, de manière à obtenir une forme comme celle-ci, d'accord, voilà, là on est parfait. On va maintenant le repousser ici, et vous venez, voyez, le mettre un poil plus bas que la moitié, à peu près par là, et là vous venez vous mettre très près du bout ici,
Ouais, par là, là. Vous voyez, comme ça, là. Voilà. Vous voyez où c'est? Il faut pas que ça sorte. Hein. Voilà, mais là, on est peut-être un peu. J'exagère peut-être un peu. Ici, là, voilà. Allez, ça c'est l'encoche qu'on va faire, c'est là-dedans que la lame vienne se replier, d'accord. Donc là, vous le sélectionnez à lui, vous sélectionnez le couteau, le manche, et contrôle moins. Voilà, ici vous passez en rapide, regardez si tout va bien, et c'est le cas, tout va bien. Et là, ben, vous appliquez. Voilà, et ça, vous en séparez. Bon, maintenant, là, il va falloir mettre encore des biseaux ici, parce qu'il y en a besoin. Alors les biseaux, je sais que je m'étais pas trop embêté. Ah ouais, là j'ai fait la bêtise, j'aurais dû les mettre. Voyez, oh mais ça va aller. Ça va aller, ça va aller. C'est pas très grave. En plus ici on s'en fiche en boule complètement. Ça ne nous dérange pas du tout. Ouais, je suis même peut-être pas obligé d'en mettre parce que ça c'est pas. Ça va pas être visible si vous voulez. Donc on s'en fiche. Donc on va juste mettre des biseaux ici sur la longueur là. Voilà. Enfin, on peut le faire hein, si vous voulez, vous allez voir. Là on va prendre ça, sélectionner ça. Voilà. Hop. Ça sélectionne tout. Si je fais. Je sais pas si vous avez vu là, j'ai fait majuscule Alt. Donc je sélectionne ça, je reviens ici, majuscule Alt. Voilà, ça me sélectionne tout ça. Là donc c'est bon. C'est ce que je veux. Et là on vient ici au bout, donc là on va sélectionner celle-ci, voilà. Et là le haut on n'est même pas obligé, c'est pas la peine, ça on ne va pas le voir. Ah, là on peut pas, on va être obligé de le désélectionner autrement. Alors attendez, là c'est bon. Ben là au bout c'est même pas la peine. Donc là on va essayer de désélectionner ça, on va passer en transparent. Voilà. Vous appuyez sur la touche C, sur la touche majuscule, et vous venez désélectionner ça. Comme ça. Voilà, il en reste très peu ici. Hop, vous mettez comme ça pour pas. Voilà. Donc on repasse en mode plein. Et on est bon. On va lui faire ses biseaux là. Je regarde si tout va bien. Voilà. Allez, on y va. CTRL B. On va faire un petit biseau. Alors là, vous pouvez descendre les coupes, le nombre de coupes. Là, il y a 2. Vous voyez, vous en mettez juste une de plus. Voilà, vous écartez un petit peu. Vous pouvez mettre une de plus. Allez. Et j'en ai mis 3. Hein. Voilà. On va regarder, mais normalement ça va être super propre. Voilà, ça c'est bien. Donc là, ouais, j'aurais dû faire le haut là, mais ça c'est caché, on s'en fiche complètement. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va venir faire des coutures UV. Je calcule comment je vais les faire. Alors là, mais déjà, ce qu'on pouvait faire, des coutures UV là. Vous pouvez venir ici. On va se prendre là, à ce niveau là. Ici, vous voyez, vous appuyez sur la touche Alt, clic, et c'est bon. Vous marquez couture, là, vous faites un clic, marquez couture UV. Voilà. Ensuite, il va falloir venir couper ici. Non, nous, on va couper tout le long. Donc tout ça, ça va se déplier. On va faire le front d'abord ici. Voilà, donc là, attention aussi, on va donc tout sélectionner à ce niveau-là, au deuxième là. Hop. Tac, tac, non, à celui-ci. Puisque là, celui-ci, il va peut-être faire le tour comme ça. Il va être sympa avec nous. Ouais, il fait tout le tour. Voilà. Et là, il faut regarder maintenant si on n'a pas pris quelque chose à l'intérieur. On va regarder Z, transparent. Non, ben on est bon. Voilà. On marque couture UV. Voilà. Donc ça va se découper ici. Là, il faudrait couper maintenant.
pour que ça aille bien, il faudrait couper de là à là. On va partir, on regardera ce que ça donne, mais ça devrait marcher. Voilà, jusqu'ici, jusque là, vous voyez. Marqué couture UV. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. On va revenir là. Marqué couture UV. Parce que vous voyez ce qui va se passer là. Ça va se déplier à plat, mais pour que ça se déplie à plat, il faut que ce soit ouvert ici. Vous voyez, si vous deviez le découper avec des ciseaux, il faudrait venir ouvrir ici. Ça se découpe à peu près à plat, disons, on va dire. Là, pareil. On va faire la même chose. On peut prendre de là, là, ici, 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 on va dire. Voilà, comme ça. Marqué couture UV. Ça devrait marcher à peu près. Puis là, on va se mettre ouais, ben à ce niveau là. Allez. Hop. Non. Non. Voilà. Là, marqué couture UV. Voilà. Donc là, ça va se déplier. De devant, il va se déplier. Et maintenant, il n'y a plus qu'ici. Pas plus que, encore ici. Il faut dire. Le plus que, ça n'existe pas. L'idéal, ça serait qu'on ait cette partie-là qui se déplie à part. Ça serait peut-être pas plus mal. Alors, attendez, on va prendre d'ici. Ici. Voilà. Et ah, ça me prend tout, forcément. C'est que j'ai dû me gourer. CTRL Z. C'est la dernière. Alors, attends, il faut en prendre un peu plus, ouais, c'est normal. Ça prend le chemin le plus court, ça va être plus court par l'autre côté. Voilà. Et ça fait le tour. On en prend quelques-unes ici. On vient là, on va prendre celle-ci en haut là. Majuscule, contrôle d'enfoncer, vous voyez. Là, ce coup-ci, ça a marché. Hop. Je viens ici. Voilà. Je viens ici. On voit pas bien. Voilà. Hop. On peut en prendre quelques-unes de plus ici. Voilà. C'est un peu fastidieux à faire, mais bon, si on veut faire quelque chose de chouette, voilà. Et là, on revient ici. Voilà, on termine là au bout. On regarde de l'autre côté si on est bon. Ouais, marqué couture UV. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer quand on va découper là? Ah ouais, ben là, il faut couper là aussi, quoi, au bout. Pour que cette partie puisse se découper, se déplier comme il faut. Voilà. Donc là, il faut qu'on vienne là. Voilà. Hop, 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 hop. Ouais. Bon. Non, on va plutôt prendre ici alors. Voilà. Voilà. Et là, on va venir se rebrancher ici, ici. Et là, voilà. Marqué couture UV. Voilà. Donc ça devrait se déplier normalement. Et au bout ici, au bout, pour que ça se déplie. Voilà. Hop. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Ah. Ouais, mais ça va pas vouloir se déplier là. On s'en fout de l'intérieur, mais quand même. Donc on va sélectionner ici. On va sélectionner là. Tant pis. On va mettre des coutures UV là aussi.
Hop, comment je suis ici? Alors là, non. Là, il faut pas prendre ça. Hop. Non. Il faut venir ici, rejoindre l'angle là, vous voyez. Hop. Voilà. Là. Voilà. Et là, pareil. Donc là, j'enlève et je reviens ici. Tac, tac, tac. Voilà. Là, je dois être bon. Ouais, ça m'a sélectionné là aussi. Il faut l'enlever. Voilà. Voilà. Marquer couture UV. Voilà. Et là, normalement, tout est marqué partout où ça doit se déplier. Si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est faire un essai pour voir si ça se déplie bien. Si on n'a pas de problème, on va regarder. On ouvre vous ouvrez l'éditeur UV. Voilà. Et là, vous sélectionnez tout et vous faites U, déplier. Et qu'est-ce que ça donne? Ah non, il y a quelque chose qui va pas là. J'ai fait quelque chose qui va pas. Ici, partout, on est bon. Ça, on est bon. Il y a quelque chose qui va pas à ce niveau-là. Donc là, il faut regarder où on est. Pourquoi ça... Ah ben oui, si, mais je sais pourquoi. Mais c'est logique, regardez. Voilà. Bien sûr, vous voyez, il y a de la... il faut couper ici. Hop. Voilà, marquer couture UV. Voilà. Voilà, on doit y être. On va faire l'essai. Et voilà. Là, on est bon. Il n'y a pas de souci. Voilà, on verra après. On se mettra peut-être en conforme là. Des fois, c'est mieux. Ça dépend. Voilà, c'est pas mal. Bon, vous voyez, tout se déplie correctement. Il n'y a rien qui se chevauche. Voilà, c'est bon. On peut monter, vous voyez, un petit peu la valeur des marges là, si on veut. Voilà. C'est bon. Alors ça, c'est parfait déjà. Allez, hop. On peut continuer à modéliser tranquillement. Alors là, je sais pas combien on en est de temps. J'ai presque envie qu'on s'arrête là. Et on continuera le tuto après. Le couteau sur un autre tuto. Voire peut-être même deux autres encore. Parce que je veux pas aller vite. Et puis, pour pas faire de bêtises. Voilà, on est pas mal. On aurait même... Si, ce qu'on aurait pu faire, c'était venir déjà se le texturer. Ce couteau, mais bon, on le fera pour reprendre, histoire de vous voyez, de varier un peu modélisation, texture. On ne peut pas faire tout le temps la même chose parce que ça peut être barbant à la longue là. Mais bon, là, vous voyez, on a fait du joli travail, c'est propre. Je vois pas de défaut. Il y a ici, mais ça, on s'en fiche complètement, ça sera pas visible. Et ça, je suis sûr qu'on pourrait le... Alors, ce qu'on va faire de suite, on va enregistrer notre travail, hein, parce qu'on a même déjà dû le faire avant. Donc ça, je vais me mettre ici et je vais l'appeler Opinel Tuto. Voilà. Et c'est enregistré, voilà. Là, vous voyez, des fois, pour faire partir des trucs comme ça, on le verra plus loin. Il y a un truc ici, c'est dans les modificateurs. C'est les normales pondérées. Des fois, ça marche. Voilà, je fais ça, garder dur. Et non. Alors, oui, ah oui, mais là, ici, j'aurais dû faire d'abord. Voilà. Auto-lisser. Voilà, vous voyez. Et là, tout est chouette. C'est parfait. Ça change, hein. Vous faites auto-lisser, puis après vous pondérez les normales là, voilà. Garder dur, c'est même pas obligé là. Non, si peut-être. Je sais pas. Oh non, non, pareil, ça change rien. Ah là, vous voyez, on a quelque chose de vraiment joli. Allez, ben à très bientôt. On se retrouve pour la suite. Au revoir.